ce soir plutôt, on se retrouve pour une présentation d'oracle, hein. On va changer un petit peu. Je voulais absolument vous présenter Poésis parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu, pour ces cartes. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un des rares jeux où il n'y a pas écrit oracle, tarot, mais bon. Simplement Poésis, les cartes intuitives. Alors c'est un jeu de 77 cartes, hein, donc ça fait quand même pas mal de cartes. Et en plus de ça, il est pas très très cher, hein, vous voyez, 24,95, ça va pour un jeu avec autant de cartes, je trouve. Et surtout avec des dessins, enfin moi je les trouve magnifiques, je les trouve très parlants, et je trouve que ce soit pour des tirages d'actu ou d'autres choses, il est très précis en fait, et il est très complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, je trouve. Ouais. Donc voilà, il se présente comme ça, en petit coffret aimanté. Donc vous avez le petit livret. Ouais, je vous montre comment il se présente. Voilà. Au fond, vous avez un petit message. Je ferme les yeux, j'éprouve ce très ancien sentiment. La vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. Donc ça annonce déjà la couleur, on est vraiment dans la poésie en fait, hein, c'est tout simplement. Donc voilà, alors le petit livret, il se présente comme ceci. Voilà, bon, comme je vous laisserai découvrir, hein, je vais pas tout dévoiler non plus. Donc vous avez encore, comme toujours, des exemples de tirage. Là, vous avez soleil, lune, étoile. Donc vous devinez un petit peu la signification. Hein. Le soleil, c'est qu'est-ce qui est éclairé, qui est mis en lumière. La lune, c'est qu'est-ce qui est libéré, et je dirais même qu'est-ce qui est caché. Hein. Qu'est-ce qui est enfoui en vous. Et comment suis-je guidé pour aller de l'avant? Voilà, l'étoile, logiquement. Vous avez les 4 éléments, donc là c'est pareil. Hein. L'air, on sait que c'est la communication. Donc quelle est la meilleure façon de parler du problème, sachant qu'avant on avait d'abord l'eau pour les émotions, donc comment je peux gérer mes émotions par rapport à ce problème. Le feu, où se trouve ma passion dans cette situation. J'aurais posé autre chose à la place là. Terre, quelles mesures concrètes dois-je prendre? Donc voilà, il y a ces deux petits exemples de tirage. Voilà, donc après pour chaque carte, je sais même pas ce que je cadre. Vu que je peux pas voir, bon, on va dire que j'espère que c'est bon. Voilà, à chaque fois, vous avez donc le dessin de la carte qui est représenté sur la gauche en gros, et à droite, voilà, vous avez un petit poème à chaque fois. Par exemple, pour l'abandon, on a « Je supplie, je plaide, je dégoûte et je saigne, lunatique, lune lunaire, à travers la fournaise du désir, au travers des eaux de l'abandon, et puis de nouveau recommencer ». Bon, ça parlera pas à tout le monde, et moi, personnellement, je les ai même pas tous lus encore. Alors peut-être que ça peut nous faire tilt sur certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais alors moi, déjà, la poésie, j'aime quand ça rime, donc là, c'est pas le cas, j'ai un peu de mal. Et puis, je trouve déjà les cartes bien assez parlantes par les dessins, en fait, j'ai pas besoin de... Voilà. Mais bon, il y en a à qui ça parle beaucoup, hein, donc voilà, bon, pour ceux qui adorent ça, qui adorent les poésies, entre autres, enfin, la poésie, voilà, vous avez ça en plus. Je crois que c'est tout, il n'y a rien de plus à la fin. Non. Donc voilà, je vous propose de passer à la présentation des cartes. Il n'y avait pas grand chose à expliquer, ça reste un oracle assez simple, là, il n'y a pas de... Voilà, il y a juste à suivre votre intuition, de toute façon, c'est ce qui est demandé. Ce sont des cartes intuitives. Voilà le dos des cartes, qui est bien sympathique. Alors les cartes, c'est sûr, à ce prix-là, c'est pas... elles sont, on va dire, mates. Elles sont assez fines, en fait. Alors, certainement qu'elles s'abîment facilement, parce que j'ai déjà vu, voilà, vous voyez. Hein. Mais je m'en fiche, j'ai vraiment eu un tel coup de cœur pour ce jeu que peu importe la qualité, là, pour le coup... En fait, oui, ça mériterait presque qu'elle soit plastifiée. Hein. Peut-être que je vois un jour, pourquoi pas. Ouais, que je regarde. Allez, on commence par la naissance. Hein. C'est à peu près logique, c'est pas fait exprès, mais bon. Alors j'espère, je regarde ce que je gagne. Donc on a la naissance, qui est magnifique. Hein. Voilà, ça part du ventre, évidemment, du ventre de la femme. Je redécouvre les symboliques avec vous. Hein. Du coup, j'ai pas encore tout regardé bien en détail. On dirait que c'est une partie de sa tête, du coup, là.
On donne une partie de soi-même hein, quand on fait un enfant. Enfin, je veux dire, c'est moitié-moitié en même temps. Voilà, on a nourrir. Franchement, les dessins, ils sont magnifiques. Et les idées, en fait, pour imaginer les propos, enfin les termes, c'est vraiment bien trouvé, en fait. Jouer, bon, bah là c'est assez simple. Croissance, quoi de mieux qu'une plante. Le choix. Ça fait un peu peur, du coup, on se dit, tiens, dans quel pétrin je vais me fourrer là. Guérir. Ça fait un peu rituel chamanique, du coup. Patience. Ben ouais, surtout en Antarctique. Bon, si, il y a des poissons quand même, mais bon. Explorer. Le souhait. Essayer. C'est assez original comme idée. Désillusion. Alors celle-là, je trouve que l'image a un impact assez fort. Enfin, je sais pas, l'image est puissante, je trouve. Elle dégage vraiment quelque chose. On a l'abandon. Ça fait vraiment suivre les vagues, quoi. Enfin, se laisser porter par la vague, c'est vraiment ça. Malgré le tumulte autour. Le silence, bon ben voilà, hein, tout simple. Le noir, tout en noir. La maison. La terre. Ça fait presque penser à la partie électromagnétique qui est représentée. Les champs magnétiques, voilà. Blocage. Ah, j'avais même pas vu que c'était un flipper, en fait. Ouais, ça tourne en rond, du coup. Enfin, on évite que ça ressorte. Ok. La sagesse. Ah, c'est génial, il y a une mouche qui s'invite en plus. La sagesse. L'enfant. La fuite. Si on pouvait tous s'enfuir sur une île et être tranquille. Oh. Œuvrer. Je trouve qu'elle est pratique celle-là. C'est pas le genre de carte qu'on trouve dans tous les jeux, mais elle est. C'est mieux que je trouve projet en fait. Enfin, c'est vraiment. Ça s'active. Par exemple pour les tirages d'actualité, du coup, c'est bien pratique, ouais. Pour voir si les méchants s'activent pour faire des choses pas top. Exprimer. Pratiquer. Créer. Déclencher. Ça fait un peu penser à la colère aussi. Hein. Simplifier. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir... Bondir. Écouter. Recharger. Bah oui, avec la lune et les cristaux. Le soutien. Le guide. C'est marrante. Observer. J'adore cette carte aussi. Utérus aussi, c'est original. Alors oui, tout de suite on pense aux projets qui sont en cours, tout ce qui est en train de maturer à l'intérieur de nous. Ouais, c'est très... Ouais, je trouve qu'elle est bien celle-là aussi. Le flow. Union. Confiance. La blessure. Alors c'est assez particulier, hein, parce qu'on a une plaie, on a des fantômes. Ah, la croix, le fardeau, du coup, oui, les blessures, c'est les fardeaux qu'on porte. Les fantômes, ça fait référence à notre passé, hein, les blessures passées qui restent, qui stagnent, en fait, dans nos cicatrices, dans nos cellules. Hein. C'est pas mal du tout, hein, comme idée. Ça change, en fait. La quête. La peur, ouais, effectivement, elle fait peur. L'ombre. L'équilibre.
Le changement. Écrire un nouveau livre. Donner. Elle est belle aussi celle-ci. Bah, c'est comme, oui, ça sort du creux de la main. Ça fait penser à la guérison aussi via le magnétisme. Hein. On donne notre énergie vitale en fait. Donc les plantes, c'est très bien choisi aussi pour représenter ça. La lutte. Bon là, clairement, on comprend que c'est difficile. Hein. S'il y a un obstacle, voilà quoi. Frontière, elle est très bien. Et c'est vrai que dans le dernier tirage, moi, ça m'a fait penser frontière avec les autres dimensions, pour le coup. Et du coup, avec l'image, enfin, on y pense tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a des cartes, des fois, dans d'autres jeux où c'est frontière, mais voilà, on pense à la limite, on pense pas forcément aux autres dimensions, et c'est vrai que là, tout de suite, on y pense, par exemple. J'espère que je cadre bien, sincèrement. Alors, on a l'intuition, qui est très jolie aussi. Ressentir, qui est bien trouvé également, avec la lune, évidemment, qui représente les émotions, l'eau également, et le fait que, ben voilà, on n'utilise pas notre regard, on utilise vraiment notre ressenti, nos émotions par rapport à ce qu'on ressent. Oui, je cherche, enfin, je me répète en fait, mais c'est pas grave. La rage. Voilà, c'est assez classique. Ouvrir, bah oui, l'éveil. Mais du coup, c'est assez large quand on ouvrir une porte, ouvrir, voilà. Ça peut servir, ouais. Donc une carte d'éveil, une carte ouvrir quelque chose, peu importe quoi. C'est assez large du coup. La signification. On a le courage. L'esprit. Alors ça fait vraiment penser au côté mental enfin, on le fait qu'on réfléchisse trop en fait. Là, c'est un casse-tête. Mais il y a un problème, mais il y a un autre problème à l'intérieur, et un autre, et un autre, et un autre. Ça me fait penser à ça. Hein. L'esprit qui ne se calme jamais, enfin le mental qui ne se calme jamais. La compassion. Alors là, je vous avoue, j'ai pas compris le lien avec une boussole en fait. D'ailleurs, on dit pas compass en anglais, non? Je sais pas, mais du coup, je vois pas le rapport du tout là en fait. Enfin, cette image-là, c'est la seule carte en fait où je. Ouais, j'ai du mal avec cette carte-là à cause de l'image, quoi. Ou alors ça veut dire quelqu'un qui nous guide ailleurs, qui a pitié de nous et qui nous guide pour aller vers une autre direction qui est meilleure. Une direction vers l'amour, on va dire, enfin le bonheur, quoi. Je sais pas si c'est ça, mais les larmes. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que c'est vrai que la rose, on sait qu'elle est belle, mais elle a quand même des épines, et bah ouais, ça fait mal. Donc c'est comme quand on aime quelqu'un et que cette personne nous fait du mal. Bah ouais. Du coup, c'est bien représenté. Hein. Enfin, c'est original. L'inconnu, l'univers. Du coup, oui, voilà, ça peut aussi servir. Voilà, on peut se dire, bah, ça représente l'univers. L'image représenterait l'univers, les autres dimensions. Mais on peut, voilà, aussi prendre juste le mot inconnu, qui, selon le tirage, voilà, voudra dire autre chose qui n'a rien à voir avec l'univers, par exemple. On a embrassé. Racine. Très parlante aussi. Transformation. Oui, un papillon, forcément. Expansion. Le corps avec les chakras. La connexion. L'abondance. La récolte. La liberté. La magie. Très belle carte aussi. Respirer. Il y a quand même souvent des plantes qui sont représentées. Oui, puis en fait, ce que j'aime bien, c'est que voilà, les plantes nous délivrent de l'oxygène, et bon, voilà, l'associer aux poumons, c'est génial. C'est génial. Avec des petits colibris. On a l'humilité. L'amour. Adoucir. Original l'image aussi là.
L'âme. Je me rappelais plus de cette carte. C'est vrai que c'est tellement plus grand que ce que l'on est. Enfin, on est plus grand que ce qu'on imagine. Hein. On oublie qu'on a d'autres corps autour de nous. On a le désir, très très bien représenté aussi, avec le serpent forcément, associé à la bête. Célébrer. Tenir bon. Alors je trouve ça bien que ça soit un 9 finalement, parce que c'est un peu comme si ça représentait votre projet, hein, c'est prêt à éclore. Mais voilà, il faut encore, faut pas se dire ça ne va pas fonctionner. Voilà, il faut tenir bon, il faut encore s'en occuper jusqu'à ce qu'il éclot. Faut pas lâcher. On a le voyage, qui a l'air un petit peu assez compliqué d'ailleurs. Le chaos, intéressant. La souveraineté. C'est bien qu'il y ait cette carte-là, c'est pareil, on la trouve pas spécialement dans les autres jeux. Hein. C'est pour ça, hein, pour les tirages d'actualité, c'est très utile. Le bruit. Illuminé. Et enfin, la joie, qui est une très belle carte. Donc voilà, donc comme je vous disais, il y a quand même 77 cartes, c'est complet. Le seul hic, on va dire, c'est la qualité. Enfin, je veux dire, c'est surtout qu'elles risquent de s'abîmer. Pourtant, elles sont assez dures quand même, hein, mais elles sont pas ultra souples, hein, vous voyez. Mais voilà, le problème, c'est que ça frotte et que sur les côtés, du coup, c'est dommage parce qu'en plus, on a des cartes sur fond noir et ça se voit encore plus, du coup. Mais franchement, moi, c'est un gros coup de cœur, ce jeu. Et ben ça fait partie de mes chouchous, donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté ce soir. Et ben, j'espère que ça vous aura donné peut-être envie de l'acheter. Voilà, en tout cas il est très très utile et il est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, pour ceux et celles qui tirent les cartes et qui ne connaissaient pas. Puis si vous l'achetez, ben pareil, hein, dites-moi si vous l'avez trouvé utile. Voilà. Bah écoutez, on se dit à bientôt certainement pour un tirage d'actu, je pense. On verra bien. Ah, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à tout vite.